Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Salut les amis, voilà, j'espère que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui et que tout va bien dans vos vies. Alors moi j'ai pas dormi cette nuit, bon vous savez je suis une terrible insomniaque, donc je me réveille toujours assez tôt, voire je dors pas. Et donc qu'est-ce que je fais? Je lis, je dessine, je fais mes projets, mes moodboards, puis je développe des photos parfois, il faut que je travaille. Parfois je flâne sur internet et donc cette nuit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé 2 ou 3 heures en me baladant sur YouTube et en regardant un petit peu les tutos de mes petits confrères. Et je suis désespéré. Bon après il y a quelques chaînes qui sont très bien, j'en citerai quelques-unes parce que il y en a 2-3 qui m'ont interpellé où je trouve que vraiment les gens sont intéressants, c'est-à-dire qu'on a une profondeur en termes de photographie et d'image qui n'est pas celle de la plupart. Parce que là, celle de la plupart, je suis vraiment désolé de vous le dire, mais ça n'est que des gens qui ne vous parlent que de matériel matin, midi et soir, tout le temps. C'est-à-dire le nouveau machin, le nouveau Canon, le nouveau Fuji, le nouveau Sony, les avantages comparés du filtre Oya Z86 comparé au filtre Coquine Z28. Est-ce qu'un hybride, ça marche mieux sur de la course automobile ou sur de la pêche à la ligne? Enfin, matériel. En revanche, pas une once de compréhension des phénomènes optiques, pas une once de compréhension de la photographie. La photographie, je sais pas moi. À chaque fois que ces gens vous parlent des avantages comparés des objectifs, ils vont vous dire tel objectif, il est intéressant parce qu'il ouvre à f1.4 ou à f1.8, en vous disant c'est mieux pour la profondeur de champ. Comme si la profondeur de champ, ça n'était que l'ouverture. Et, c'est quelque chose qui me fout dans une rogne absolue, parce que vous savez très bien que la profondeur de champ, ça n'est pas que l'ouverture. Et l'ouverture, c'est même, une toute petite partie de la problématique. Et donc, si vous ne pensez que de cette manière-là, évidemment, il faut faire des économies pour aller acheter un objectif qui ouvre à f1.2, parce que c'est pas possible sinon. Et toutes ces idées qui passent sans arrêt par le matériel. En méconnaissant l'essentiel, les amis, si vous voulez devenir de bons photographes, que vous voulez progresser, il faut que vous ayez une connaissance de la photographie, une connaissance de l'optique et une connaissance de l'histoire de l'art, pardon. Je l'ai dit 1 million de fois, mais moi j'ai travaillé pendant 20 ans avec du matériel très bas de gamme. Un de mes appareils photo fétiches, c'était le Canon 500D. Voilà, le Canon 500D, j'ai fait 5 ans avec. C'était un appareil photo à l'époque, je crois qu'il valait 1 millier d'euros. Eh bien, j'ai fait plein de photos avec, et des photos que j'ai vendues très bien, et des photos qui m'ont fait connaître. Voilà, et pourtant, c'était un appareil photo pas terrible, et l'objectif qui était dessus, vous le savez, j'en ai déjà parlé, c'était le 1740 Canon. Voilà, donc pareil, c'était un objectif pas très cher, quoi. Je crois que c'était un objectif à 600 € à peu près. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que on peut faire des excellentes photos avec du matériel dont les youtubeurs nous ont pas dit que c'est le truc génial, il faut l'acheter et vous devez l'avoir. Mais en revanche, moi, je me suis consacré à l'étude, je me suis consacré à l'exercice, je me suis consacré au fait de faire des essais et d'essayer d'apprendre et d'essayer de remettre en cause mes connaissances. Et j'essayais de pousser mes connaissances. Et c'est ça qui fait que mes photos, elles ont fonctionné et qu'elles me permettent d'en vivre, de vivre très bien et d'avoir une entreprise qui fonctionne avec des salariés dedans. Et de disposer d'un très grand studio avec équipé totalement en pro-photo et de travailler avec un Phase One, avec des objectifs Schneider Kreuznach et de disposer de moyens qui me permettent de construire des décors et ce genre de choses. Ça n'est pas venu, j'ai pas hérité ou personne ne m'a fait de cadeau. Tout ce que j'ai, je l'ai obtenu en me battant. Mais c'était pas parce que j'avais des super appareils photo, et c'est pas parce que j'ai suivi le tuto de machin qui me disait qu'il fallait acheter l'hybride bidule. Tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde, les enfants, c'est de la merde. Il faut vraiment pas que vous pensiez de cette manière-là. Donc désolé, je sais que je me répète, j'ai mal au cœur en pensant à tous les gens, parce que vous êtes très nombreux à m'écrire et très nombreux à me poser des questions sur le matériel, en me disant donc j'hésite entre, tel hybride et tel réflexe ou tel objectif. Et je suis toujours très triste parce que je me dis, soit je vous réponds, à mon avis, c'est celui-là qui est le meilleur, mais bon, vous allez dépenser de l'argent et surtout vous allez passer à côté de l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'est pourquoi acheter alors que peut-être vous n'en avez pas besoin. Vous possédez déjà ce qui peut avoir une utilité et vous permettre de réaliser quelque chose et de faire les photos de vos rêves.
Et voilà, et puis cet argent, peut-être que vous pourriez vous en servir pour autre chose, je sais pas, moi, faire des cadeaux à vos enfants, partir en voyage avec votre femme ou votre mari, je sais pas, ou peut-être acheter des choses auxquelles vous ne pensez pas. Je sais pas, moi, une bonne lumière, par exemple, parce que souvent, les photographes, au début, ils pensent appareil photo, objectif, appareil photo, éventuellement filtre, éventuellement trépied, et puis c'est tout. Alors que photographier, ça veut dire écrire avec de la lumière. Donc c'est pas une mauvaise idée d'investir dans de la lumière, par exemple. Mais là aussi, c'est pas investir dans de la lumière pour avoir de la lumière. Je sais pas, vous avez vu que Nat Sakura, elle travaille avec des flashs Profoto. C'est pas la peine d'acheter du Profoto. Hein. Vous pouvez faire des très belles photos avec des flashs plus bas de gamme. L'important, c'est de savoir s'en servir. Et c'est là-dessus que je reviens sans arrêt. C'est pour ça que je fais des vidéos tous les jours, en espérant que ces notions, elles rentrent dans vos têtes, que vous les compreniez. Ou que je fais des vidéos, dès que je fais des livres, que j'écris des livres qui sont traduits dans plein de langues à travers le monde, ou que je fais des vidéos sur ma plateforme de manière à vous former, vous aider à avancer. Toutes ces choses-là, c'est pour vous aider à comprendre votre travail, pour vous aider à vous rendre compte que c'est pas le matériel qui compte, voilà. Et donc, là où je comprends pas, c'est comment des chaînes YouTube qui ne parlent que de matériel et autant de followers avec autant de gens qui s'intéressent aux choses. Vous le savez, maintenant vous êtes grand, vous savez bien que c'est pas le matériel qui vous rend heureux, c'est pas l'objet qui vous rend heureux, c'est l'être, c'est pas parce que vous avez enfin acheté la voiture de vos rêves que vous êtes heureux. C'est pas ça. C'est quand, enfin, vous arrivez à prendre avec n'importe quelle voiture un tournant d'une certaine manière, que vous arrivez à piloter d'une certaine manière. Ça vous rend heureux, parce que vous avez travaillé, vous vous êtes battu pour y arriver. C'est la même chose en photographie. C'est pas parce que vous avez le nouvel appareil photo qui vaut cher, etc. C'est parce que vous avez sorti un cliché extraordinaire. Ça vous rend heureux. Eh bien ça, c'est de la connaissance, c'est de la technique, c'est de l'apprentissage, c'est de la mise en place de savoir, et c'est surtout du travail. Allez les amis, désolé, c'était une petite vidéo coup de gueule d'une insomniaque. Soyez heureux, on se retrouve demain. En attendant, créez des photos. Ciao les amis.